Chers téléspectateurs, chers compatriotes, amis du net, soyez salués partout où vous êtes. Je sais que il vous plaît parfois de suivre mes différentes interventions médiatiques. Je ne dis pas mon discours est partagé par tout le monde. Il est sûr que il ne fait pas l'unanimité, mais du moins pour ceux qui sont férus, ceux qui suivent mes approches. Et je vous prie donc de bien vouloir m'accorder votre attention, un petit temps, pour que nous discutions un tout petit peu. Alors donc, je commence la communication aujourd'hui. Chers amis, moi je dis, quand vous êtes à Dakar, au Sénégal, ou encore à Kinshasa, proche de chez nous, la République démocratique du Congo, vous suivez les chaînes, vous allez remarquer que les autorités de ces pays-là ont leurs communicateurs ou communicants. À Kinshasa, les Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi, qui n'est autre que le président de la République de la RDC, à ses communicants, Moïse Katumbi, donc toutes les autorités à Kinshasa ont leurs communicants. Alors j'ai toujours réfléchi, mais aujourd'hui, avec l'avènement de l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Les gens se plaisent aujourd'hui de déstabiliser certains cadres. Quand je parle de ces pays-là, mais je fais aussi allusion à notre pays, la République du Congo, qui n'est pas en reste. Vous le savez qu'aujourd'hui, les gens se plaisent à ternir l'image de nos autorités politico-administratives. Pourquoi pas aussi judiciaires, militaires et civiles. Il y a longtemps, j'ai réfléchi, je dis non, mais moi je suis également journaliste. Mais ceux qui font l'utilisation, l'usage de l'intelligence artificielle, qui utilisent les plateformes numériques de communication, pour être clair, utilisent quoi? C'est les téléphones, hein, donc Android. Ils se mettent devant la caméra et tout ce qu'il semble bon, ils balancent, juste dans l'espoir de ternir l'image de telle autorité ou telle autre. Et moi, ça ne me plaît pas. Moi, je bénéficie de l'article 25, alinéa 1 et 2 de la Constitution du 25 octobre 2015, la Constitution révisée de notre pays. C'est notre feuille de route. Les gens vont dire, mais rapidement, de quoi il s'agit justement? Tu nous demandes de te suivre quoi? Oui, je vais aller dans le vif du sujet. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens, je le dis, utilisent les plateformes numériques pour ternir l'image de nos autorités de la République du Congo. Moi, je suis très frileux lorsqu'on prend l'image de telle autorité. On va prendre les bouts, on rafistole, on concocte et on balance sur les réseaux sociaux pour ternir l'image. Donc aujourd'hui, pour ceux qui me voient tout le temps, moi je ne viens pas faire le buzz, je ne viens pas chercher les likes sur les réseaux sociaux, mais je me bats pour mon pays d'abord, puis pour nos autorités. Vous savez que, autant que moi, elles sont tenues par le droit de réserve. Aujourd'hui, vous allez constater que les ministres qui sont en verve, notamment le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Jean Olusegun Andaye, général de brigade des forces armées congolaises, qui aujourd'hui n'a pas encore totalisé 200 jours. Mais vous savez qu'il y a eu un certain temps, les gens ont commencé à utiliser les réseaux sociaux pour vouloir ternir son image. Il est certain que, bon, les gens qui se la coulaient douce, les gens qui se faisaient plein les poches, les gens qui faisaient la spéculation sur le prix du passeport, aujourd'hui sont en défaveur de cause. Et donc c'est une guerre acharnée qu'ils vont mener contre le ministre Olusegun Andaye. Les gens vont utiliser tous les moyens pour le faire ternir. Il n'y a pas plus tard que quelques mois, vous rappelez-vous, hein, les gens ont utilisé l'intelligence, sinon les plateformes numériques, pour dire qu'ils ont surpris le ministre avec une femme. Et vous vous rendez compte? Qu'est-ce que ça a à voir entre la qualité du ministre et sa personnalité? Qu'est-ce que ça a à voir? Il est tenu par le droit de réserve, il n'a pas réagi. Mais moi, j'ai réagi parce que je suis frileux. Ils ne se sont pas arrêtés par là. Non, les gens viennent chaque fois clabauder sur les réseaux sociaux, sur le manque de passeport. Alors, vous le savez vous-même. Parce que si vous allez dire, ah non, il fait l'apologie du ministre. Non, je ne fais pas l'apologie. Vous, quand vous serez ministre demain et qu'on vienne mentir des choses, dire des choses sur vous, des choses dont vous ne connaissez pas, notamment la gestion du budget exercice 2026. Est-ce que le ministre Andaye était là?
Non. Donc, il ne peut pas répondre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le ministre Ndiaye peut, en 200 jours, 300 jours, peut changer le visage du ministère de l'Intérieur? Ici, nous nous posons bien ces questions-là, mais qui va répondre? Ce sont des questions très cruciales. Je vous rappelle seulement, moi je le dis, le ministre aujourd'hui, ministre hier, quand il était à Pointe-Noire, commandant de la zone de défense militaire à Pointe-Noire. Encore, je peux ramener l'histoire. En 2017, vous n'avez pas la chance, vous n'avez pas eu la chance de le voir. Vous, c'est aujourd'hui que vous le découvrez en tant que ministre. Mais ceux qui l'ont vécu, ceux qui l'ont vu, qui ont vécu les événements de 97, vous avez vu comment le ministre Ndiaye, comment il était discipliné, comment il disciplinait les gars. Lors des difficultés que nous avons connues, les troubles sociopolitiques dans notre pays, intervenus dans notre pays. Vous avez vu, vous le savez, si vous avez des images, comment, vous avez pu avoir même des témoignages, des gens qui ont vécu ces événements-là, comment il a discipliné les troupes. Et c'est ça qui a payé qu'il soit commandant des zones militaires à Pointe-Noire. Allez vous renseigner au niveau de Pointe-Noire, dans le Kouilou, et quelle est la discipline qu'il a inculquée au niveau des militaires, sinon le département de Pointe-Noire. Les militaires n'ont pas fait la pagaille à Pointe-Noire. Aujourd'hui, les gens ont de la limérance. Les gens ont de la limérance du fait que le général de brigade, Jean-Olé Songondaï, soit nommé ministre. C'est vrai, nombreux se sont frottés les mains, oui. Mais moi, nous qui le connaissons très bien, pour moi, lorsqu'il est nommé ministre, ben, en tout cas, j'ai esquissé beaucoup de pas de danse. Parce que je me suis dit qu'il va redresser le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation parce qu'il y a eu de la pagaille au niveau des forces de police, forces de sécurité. Alors donc, un gars comme Jean-Olé Songondaï qui est très méticuleux et qui est très flegmatique, s'il n'y a que lui seulement qui peut redresser. Ben, aujourd'hui, les gens pensent qu'en 2 jours, il peut faire quelque chose. Non, chers amis. Alors, je vous avais promis, j'avais dit que non, le dossier est très crucial. Je vous prie vraiment de prêter attention à ce que je suis en train de dire aujourd'hui parce que je ne reviendrai pas sur ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Chers amis, je vous prie de m'excuser un tout petit peu. Je me retire un peu, je reviens dans la deuxième partie pour que nous continuions notre communication aujourd'hui. Et donc, gardez votre position d'écoute. À très vite.